Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Proverbe 19, verset 26. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Je vais vous partager ce matin les causes de blessures des mères provoquées par les enfants. Mais s'il faut retenir, toutes ces blessures sont provoquées par une seule chose: un manque d'amour pour les mères et un manque de respect et d'honneur. Celui qui aime sa mère et celui qui la respecte et l'honore ne peut commettre ces blessures. Est-ce que vraiment dans nos esprits nous avons capté cela? Que pour vivre longtemps, je dois honorer mes parents? Beaucoup de gens le disent, mais ce n'est pas entré. Nous avons maîtrisé donne, Dieu te donnera. Nous avons maîtrisé jeûne, Dieu te donnera. Mais avons-nous maîtrisé honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps? La première blessure qui fait mal à une mère, c'est le manque de salutation, le manque de dialogue et le manque de remerciement. La première chose qu'une mère attend de son enfant lorsqu'il se réveille et qu'il la croise, c'est « Bonjour maman ». Avez-vous salué vos mères ce matin? Vous qui vivez encore chez papa et chez maman. Mais beaucoup ne saluent plus leurs parents. Certains même qui se sont mariés, ils peuvent rencontrer leurs parents dans une fête. Ils saluent tout le monde. Ils ne saluent pas les parents. Pourquoi? Parce que c'est un acquis. C'est papa, c'est maman. Vous voyez, c'est maman, c'est papa. Les parents étant devenus des acquis pour nous, on ne fait plus des efforts face à eux. C'est comme ta moquette, c'est comme ce baffe. Et il sera toujours là. C'est pourquoi tu vas remarquer que tu donnes beaucoup de respect à des gens qui n'ont presque rien fait pour toi. Mais à ta mère qui a presque tout fait, tu n'accordes aucun respect. Dire merci. Merci quand elle cuisine pour toi. Alors que tu es ici, peut-être qu'elle était ici au premier culte. Elle a vite fait son premier culte pour rentrer te préparer une bonne nourriture. Et quand tu vas rentrer, tu manges et tu manges, c'est tout. Tu ne dis pas merci. Combien d'enfants disent encore merci après avoir mangé? Tu vas remarquer, quand c'est mal préparé, on a de quoi dire. Mais quand c'est bon, on mange, c'est tout. Dire merci. Dire merci. Est-ce que tu es au courant des sacrifices qu'elle a acceptés pour toi? Apprends à dire merci. Tu sais que ta maman vend des beignets pour que tu étudies? Dis-lui merci. Elle s'humilie pour faire un travail qu'elle ne devrait pas faire, pour que tu ne manques de rien. Dis merci. Quand on est des enfants, on ne voit pas. Mais quand tu as grandi, tu peux savoir que maman fait des sacrifices pour moi. Apprends à dire merci, c'est un grand encouragement. Dialoguer, parler, lui donner du temps. Tu causes avec ton voisin, tu causes avec tout le monde, mais tu ne causes pas avec ta maman. Regardez Dieu, invisible et tout-puissant, nous demande de le prier. Certains prient 3 fois par jour et Dieu ne se lasse pas. Alors qu'il est Dieu, il a besoin de dialogue. La prière est un dialogue. Les gens aujourd'hui en Europe meurent de solitude parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Savez-vous que parler à quelqu'un, ça guérit? Et plus on grandit, plus une personne grandit, plus elle a besoin de causer pour vivre, car elle peut mourir de solitude. Du matin au soir, tu es seul et tu n'as personne à qui parler.
ça peut tuer quelqu'un. Ça peut tuer. Parlez avec vos parents, causez avec vos parents, parle avec ta maman. Elle a besoin de te dire des choses. Elle a besoin de te partager des choses. Écoute-la. Comment peux-tu donner du temps à tout le monde sauf à celle qui t'a enfanté? Comment peux-tu causer avec tout le monde sauf avec celle qui t'a enfanté? Tu peux passer toute une journée avec tes amis, mais ne pas donner le dialogue à la mère qui t'a enfanté. Deuxième chose qui blesse une mère, Genèse 27, verset 4. Rebecca était blessée de voir ses deux garçons se haïr, de voir ses deux garçons ne pas s'aimer, de voir le fils aîné vouloir tuer le cadet. Ce qui blesse une mère, c'est la division parmi ses enfants, les bagarres des enfants, les insultes entre enfants, les animosités. Tu vois, tu élèves tes enfants qui jouent ensemble, qui mangent ensemble, qui dorment ensemble. Mais quand ils grandissent, l'un peut prendre un couteau contre un autre. Ils peuvent se battre jusqu'au sang, ils peuvent se haïr comme des gens qui ne sont sortis d'une même mère. Ça blesse une mère. Troisième blessure, l'échec des enfants. Voir ses enfants échouer dans la vie, détruire leur avenir, refuser d'étudier, se livrer à la drogue, à l'alcool, à la débauche, faire de mauvais mariages, cela blesse le cœur d'une mère. L'échec des enfants. Un enfant, il arrête les études, l'autre, il ne se marie pas, l'autre, on le chasse du boulot, l'autre n'a pas d'enfant, l'autre... Les mamans, quand elles vivent ça, elles sont vraiment écroulées. Réussissez pour donner la joie à vos mères. 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 Que vos mères soient fières de vous. Arrêtez de détruire vos vies. J'entends des gens qui disent « c'est ma vie, j'en fais ce que je veux ». C'est archi faux. Ce n'est pas ta vie, c'est notre vie, c'est la vie de la famille. Car si tu te retrouves en prison, tu vas te rendre compte que ce n'était pas ta vie. Il y a une maman qui ira tous les jours en prison amener le pain, te visiter. Et tombe malade et tu verras que ce n'était pas ta vie. Il y aura quelqu'un qui va commencer à dormir par terre afin de te surveiller. Attrape une grossesse et tu verras que toute la famille sera dans la honte. Ce n'est pas ta vie, c'est notre vie. C'est la vie de ta mère, c'est la vie de ton père, c'est la vie de la famille. Ce sont les enfants qui disent « c'est ma vie ». Quatrième blessure, le fait de ne pas être présenté, le fait d'être caché par ses enfants. Quand les enfants ne sont pas fiers de leur mère, présentes-tu tes parents? Présentes-tu ta mère? Dis-tu aux gens c'est maman? Et tu sais, plus Dieu t'élève, plus tu dois présenter ta mère. Plus Dieu t'honore, plus tu dois honorer ta mère. Présente ta mère, qu'elle ne sente jamais qu'elle est cachée, qu'elle soit belle, qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit analphabète, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre. Présente-la, présente ta mère. Une autre chose qui blesse une mère, ne pas être écoutée. Ta maman parle, toi aussi, tu parles. Moi, on m'a appris une chose. Quand les parents parlent, on se tait. Quand ils finissent, tu parles. 1, il est plus sage que toi. 2, il a traversé des choses que tu n'as pas traversées, toi aussi. C'est une autorité. 1, vous respectez les pasteurs, mais vous ne respectez pas vos mères. Écoutes-tu ta mère? Tu aimerais que tes enfants t'écoutent. Est-ce que toi-même tu écoutes ta mère? J'ai connu une famille qui avait une maman très sage, très spirituelle. Chaque fois, elle donnait des conseils à ses filles et ses filles ne l'écoutaient jamais. Et aujourd'hui, elle est morte, elle est partie. Il faut voir comment les enfants regrettent les conseils de maman. Maman avait raison. Si maman était là. C'est une grâce que d'avoir une mère qui te dit rentre tôt,
C'est une grâce d'avoir une mère qui te dit « ne fais pas ça ». C'est une grâce d'avoir une mère qui t'interdit des choses. C'est une grâce d'avoir une mère qui veille sur toi. C'est une grâce d'avoir une mère qui te corrige, qui te conseille. C'est une grâce. Il y en a qui aimeraient en avoir, mais qui n'en ont pas. Pose la question à cet orphelin, à cette orpheline de mère qui est à côté de toi. Et tu comprendras le privilège que tu as. Une autre chose qui blesse une mère, c'est d'être insultée par son propre enfant. Même si ta mère t'insulte, tu n'as pas le droit de l'insulter. Même si ta mère t'insulte, tu n'as pas le droit de toucher à son autorité. Quels que soient les défauts de l'autorité, on n'a pas le droit de toucher à l'autorité. As-tu déjà insulté ta mère? As-tu déjà insulté ta mère? Pire encore, les mères sont blessées lorsqu'elles sont battues par leurs enfants. Si tu as battu ta mère, va demander pardon. Une autre blessure, être comparé négativement à une autre mère. La comparaison positive est bonne, maman. Cette maman-là, elle prie comme toi. Cette maman-là, elle est belle comme toi. Cette maman-là, elle est élégante comme toi. Cette maman-là, elle a la sagesse comme toi. Là, les mamans, elles n'ont aucun problème. Mais tu dis, regarde cette maman-là. Elle aime ses enfants, mais toi, tu n'aimes pas tes enfants. On ne dit pas ça à une mère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Arrêtez de détruire vos vies. J'entends des gens qui disent « c'est ma vie, j'en fais ce que je veux ». C'est archi faux. Ce n'est pas ta vie. C'est notre vie. C'est la vie de la famille. Car si tu te retrouves en prison, tu vas te rendre compte que ce n'était pas ta vie. Il y a une maman qui ira tous les jours en prison amener le pain, te visiter. Et tombe malade et tu verras que ce n'était pas ta vie. Il y aura quelqu'un qui va commencer à dormir par terre afin de te surveiller. Attrape une grossesse et tu verras que toute la famille sera dans la honte. Ce n'est pas ta vie. C'est notre vie. C'est la vie de ta mère, c'est la vie de ton père, c'est la vie de la famille. Ce sont les enfants qui disent « c'est ma vie ». Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.